Le roi Salomon, fils du roi David, est l'une des figures les plus emblématiques de la Bible. Une figure légendaire qui a fasciné les générations par sa sagesse, sa richesse et son règne prospère. Il est connu dans l'histoire comme l'un des rois les plus sages et les plus prospères de tous les temps. Il est une figure d'intérêt dans l'histoire biblique. La vie de Salomon regorge de leçons et de secrets de réussite qui peuvent être appliqués dans notre propre vie, bien qu'il n'existe pas de formule magique pour réussir, et qu'il est important de se rappeler que la réussite de quelqu'un est le fruit d'un mélange complexe de facteurs, et ce que nous pouvons apprendre de Salomon aujourd'hui sert de guide plutôt que d'une formule magique garantissant le succès. Dans cette vidéo approfondie, nous avons sélectionné jusqu'à 12 différents aspects de la vie ou des actions de Salomon qui ont contribué considérablement à sa réussite. 1. Premier aspect, la sagesse. Le premier secret de réussite du roi Salomon réside dans sa sagesse. Selon la Bible, Salomon est surtout connu pour sa sagesse, accordée par Dieu lorsqu'il a fait la demande de discernement plutôt que de richesse ou de puissance. Sa réputation de sagesse s'est rapidement répandue, attirant des visiteurs du monde entier pour écouter ses paroles. La sagesse de Salomon lui a permis de prendre de bonnes décisions et de diriger son royaume avec succès. Il est reconnu pour avoir résolu des différends, rendu des jugements équitables et posé des questions pertinentes pour résoudre des problèmes complexes. Nous aussi, en développant notre propre sagesse, en étudiant, en méditant sur la parole de Dieu, en réfléchissant et en cherchant des conseils, nous pouvons améliorer nos compétences de prise de décision et avoir une vie plus équilibrée. Si Salomon est devenu sage, en suivant les principes qu'il a suivis, nous deviendrons aussi sages. 2. Deuxième aspect, la recherche continuelle de la connaissance ou de la sagesse. Lorsque Salomon est devenu roi, il a reconnu son manque de sagesse et a prié humblement à Dieu pour en recevoir davantage. Il est devenu un homme avide de connaissances. Il était constamment en quête de sagesse et de compréhension. Il a étudié les sciences, la philosophie, la nature, la sagesse des nations environnantes et bien d'autres domaines. Son désir de savoir l'a amené à écrire de nombreux proverbes, des poèmes et même des textes scientifiques. Par la grâce de Dieu, il a eu une sagesse extraordinaire, ce qui l'a aidé à prendre des décisions justes et à résoudre des problèmes complexes. Donc, la prière, la recherche de la sagesse divine, la poursuite constante de la connaissance et du développement intellectuel peut jouer un rôle essentiel dans la réussite personnelle. Comme Salomon l'a fait, tu peux le faire aussi. 3. Troisième aspect, l'humilité. Bien que Salomon ait été béni par Dieu avec une grande sagesse et une richesse incommensurables, il est resté humble. Il reconnaissait que ses dons venaient de Dieu et non de ses propres mérites. Dans le livre des Proverbes, écrit par Salomon lui-même, il insiste sur l'importance de l'humilité et met en garde contre l'orgueil. Il déclare dans Proverbe 16 verset 18 que « L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance, l'abaissement de l'esprit ». En cultivant l'humilité, en reconnaissant nos forces et nos faiblesses, nous pouvons éviter l'orgueil et maintenir des relations saines avec les autres. L'humilité est une qualité essentielle pour réussir, car elle permet de rester ouvert aux idées des autres, d'apprendre de ses erreurs et de rester concentré sur ses objectifs. 4. Quatrième aspect, la recherche de la paix et de la justice. Salomon était connu pour sa justice. Il a rendu des jugements équitables et impartiaux, ce qui a permis de maintenir la paix et l'ordre dans son royaume. La justice était une autre facette importante de la gouvernance de Salomon. Il était connu pour ses jugements équitables et impartiaux, résolvant les différends entre les gens avec sagesse et équité. Salomon était réputé pour sa capacité à résoudre les conflits avec sagesse et à rendre des jugements équitables dans le royaume. Son célèbre jugement pour trancher le différend entre deux femmes prétendant toutes deux être la mère d'un enfant illustre sa sagesse et sa capacité à prendre des décisions justes. Sa quête de la paix et de la justice a contribué à maintenir l'harmonie et la stabilité dans le royaume, ce qui a certainement contribué à son succès. Oui, cette approche a juste renforcé la confiance de son peuple en son leadership et a consolidé son autorité. Donc, la justice est une valeur fondamentale pour réussir, car elle crée un environnement favorable à la croissance et à la prospérité. 5. Cinquième aspect, la gestion sage des ressources. Salomon était réputé pour sa gestion habile des ressources économiques. Il a exploité les richesses naturelles de son royaume de manière responsable et a encouragé le commerce et l'échange. Une grande partie de sa richesse provenait du commerce international, en particulier du commerce des chevaux et des chariots de guerre. Il avait également développé un réseau commercial lucratif avec des pays voisins, profitant des ressources naturelles et des compétences artisanales de chaque région, et il a aussi rationalisé les impôts. En tant qu'homme de vision, il a construit de nombreux projets, y compris le Temple de Jérusalem, qui a contribué à l'expansion économique et à la création de richesses. La gestion prudente et avisée des ressources est donc un facteur déterminant de la réussite de Salomon, car une gestion efficace des ressources est essentielle, car cela permet de maximiser les bénéfices et de créer une base solide pour la croissance économique.
Sixième aspect, la diplomatie. Salomon était un diplomate habile. Il a établi des relations pacifiques avec d'autres royaumes et a favorisé le commerce et les alliances. La diplomatie est une compétence essentielle pour réussir, car elle permet de résoudre les conflits, de trouver des compromis et de construire des partenariats solides. Septième aspect, la persévérance. Salomon a fait face à de nombreux défis et obstacles au cours de sa vie, mais il a persévéré. Il n'a pas abandonné face aux difficultés, mais a plutôt cherché des solutions et a continué à avancer. La persévérance est une qualité essentielle pour réussir, car elle permet de surmonter les échecs et de rester concentré sur ses objectifs à long terme. Sans persévérance, on ne devrait voir aucune invention aujourd'hui, ni aucune œuvre spéciale, donc dans tous les domaines de la vie, il faut de la persévérance pour réussir. Huitième aspect, l'amour et le respect de Dieu. Salomon était profondément croyant et aimait Dieu de tout son cœur. Il a embrassé la sagesse divine et a cherché à le connaître davantage. Il a construit le temple de Jérusalem, un lieu de culte somptueux et dédié à la gloire de Dieu. Sa relation étroite avec Dieu lui a permis de recevoir des bénédictions spéciales et d'accomplir des choses extraordinaires. Il est essentiel de nourrir notre relation avec Dieu, de lui donner la première place dans nos vies et de vivre selon ses enseignements et principes. En aimant et en respectant Dieu, nous pouvons trouver la paix, la guidance et la force nécessaires pour faire face aux défis de la vie et réussir dans nos entreprises. Car il existe de nombreux savants et intellectuels qui ont exprimé une crainte et une vénération envers Dieu dans leurs travaux et leurs réflexions. En voici quelques exemples de grands savants qui étaient connus pour leur piété et leur crainte de Dieu. Isaac Newton, le célèbre physicien et mathématicien anglais, a écrit de nombreux textes sur l'étude de la Bible et avait une profonde croyance en l'existence de Dieu et en sa création de l'univers. Al-Khawarizmi, considéré comme le père de l'algèbre, cet érudit musulman du IXe siècle était également un fervent croyant qui mettait l'accent sur l'importance de la foi en Allah dans ses écrits. Max Planck, le physicien allemand, connu pour avoir formulé la théorie des quanta, a souvent exprimé sa foi en Dieu et sa croyance en une réalité spirituelle qui dépasse la science. Nikola Tesla, le célèbre inventeur et ingénieur d'origine serbe, a affirmé l'importance de la spiritualité dans sa vie et a crédité Dieu pour ses découvertes et ses réalisations. Albert Einstein, le physicien théoricien allemand, connu pour sa théorie de la relativité, a confié plusieurs fois son admiration pour l'ordre et l'harmonie de l'univers, qu'il voyait comme des preuves de l'existence d'un créateur. Ces exemples ne sont que quelques-uns des nombreux savants qui ont été inspirés par leur foi en Dieu et ont exprimé leur crainte et leur respect envers lui dans le cadre de leurs travaux. Donc ceux qui croient en Dieu réussissent toujours dans leur mission. Neuvième aspect, avoir des conseillers compétents. Un autre facteur clé de la réussite de Salomon était sa capacité à s'entourer de conseillers compétents. Il a choisi des personnes dotées de talents variés pour l'aider dans la gouvernance et la prise de décision. Leur savoir-faire et leur expertise ont contribué à la grandeur de son règne. Oui, qui s'assemble se ressemble, car c'est ce que tu suis et entends au quotidien qui forge ta personnalité, d'où la nécessité vitale de s'entourer des personnes qui apportent une valeur plus dans ta vie. Dixième aspect, l'honnêteté et l'intégrité. Salomon était un homme honnête et intègre. L'une de ses décisions les plus célèbres est celle où deux femmes se disputaient la maternité d'un bébé et que Salomon a proposé de diviser le bébé en deux pour en donner une moitié à chacune. Il a utilisé cette stratégie pour démasquer celle qui était prête à sacrifier l'enfant, prouvant ainsi sa véritable identité. L'intégrité de Salomon s'exprime également à travers sa gestion du royaume, en s'assurant que les lois étaient justes et que le peuple était traité avec équité. En étant honnêtes et intègres dans nos actions, nous gagnerons la confiance des autres et cultiverons des relations solides et durables. Car il manque de plus en plus de personnes honnêtes, dignes de confiance dans notre génération, donc saisis les opportunités en étant honnête et intègre. Onzième aspect, l'esprit visionnaire. Salomon était un dirigeant visionnaire. Il a entrepris de nombreux projets de grande envergure, y compris la construction du temple de Jérusalem. Cette ambition a permis à son royaume d'être prospère et respecté. Il était également un fervent promoteur du commerce et de l'économie, établissant des relations commerciales avec différentes nations et stimulant ainsi la croissance économique. En bref, le roi Salomon planifie tous ses rêves et visions avant de les concrétiser car il pense que la planification est essentielle pour toute réussite personnelle. Deuxième aspect, la mise en pratique de ses connaissances. Enfin, il ne faudrait pas oublier l'influence de la sagesse de Salomon sur les domaines de la poésie, des proverbes et des enseignements. Les écrits attribués à Salomon, tels que le livre des Proverbes et l'Ecclésiaste, ont inspiré des générations de personnes en leur donnant des conseils pratiques sur la vie, la sagesse et la morale. Donc, pour garder le capot, Salomon mettait constamment sa connaissance en pratique à travers la poésie, enseignement nourrissant, les proverbes et bien plus d'autres voies. Car en réalité, toute personne qui ne met pas en pratique ses dons, ses capacités ou aptitudes, ces derniers meurent.
En conclusion, la vie de Salomon offre des enseignements précieux sur les éléments clés de la réussite. Parmi les principaux facteurs, on retrouve 1. La prière pour la sagesse, car Dieu seul peut donner la sagesse. 2. La poursuite de la connaissance, car qui cesse d'apprendre, cesse de vivre. 3. L'humilité, car l'humilité triomphe la gloire. 4. La recherche de paix et justice, car qui cherche ces valeurs est aimé du peuple. 5. La gestion sage des ressources, car c'est le premier facteur de réussite financière. 6. La diplomatie. 7. La persévérance, car aucun n'a réussi sans persévérant. 8. L'amour de Dieu, car tous les savants qui ont reçu croyaient en Dieu et craignaient Dieu. 9. S'entourer des hommes compétents pour booster son niveau au top niveau. 10. L'honnêteté et l'intégrité qui fait de lui un homme confiant. 11. Et enfin l'esprit visionnaire et la mise en pratique de ses connaissances pour pouvoir attirer beaucoup plus du monde vers lui. Ces éléments ont contribué à l'ascension de Salomon en tant que roi prospère et sage. Il convient de noter que la réussite n'est pas toujours mesurée en termes de richesse matérielle ou de pouvoir politique. Chacun a sa propre définition de la réussite et les clés du succès peuvent varier en fonction des aspirations et des valeurs individuelles. Il est important de se rappeler que la réussite véritable inclut également des aspects tels que la santé, le bien-être émotionnel, les relations harmonieuses et le développement spirituel. En fin de compte, la réussite est un voyage personnel et unique pour chacun. En s'inspirant des principes de succès de Salomon et en les adaptant à notre propre vie, nous pouvons cultiver une vision claire, une sagesse approfondie, une gestion responsable des ressources, un souci de justice et de paix, des relations positives et une véritable connexion avec notre spiritualité. Cela nous permettra de maximiser notre potentiel et d'atteindre la réussite selon nos propres termes. J'espère que cet aperçu des secrets de réussite de Salomon vous a été utile. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous sommes là pour nous entraider. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.